Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes en communion de prière avec nous sur Facebook. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, par la pénitence et le partage, par le confinement, cette quarantaine, des épreuves. Et nous voici rassemblés au début de la grande semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère de Pâques. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Alors, vous qui êtes chez vous, mettez toute votre foi et mettons toute notre foi, rappelez maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Vous avez peut-être suivi les indications de notre vicaire épiscopal, l'abbé Jean Glasson, sur sa vidéo, sur son message. Eh bien, peut-être vous avez pris aussi des rameaux dans votre jardin, chez vous, à la forêt. Vous en avez peut-être confectionné. J'ai vu qu'il y a aussi des mères de famille, Rosillo notamment. Elle a publié sur les réseaux sociaux cette banderole blanche. Elle a dû faire ça. Les femmes, elles sont formidables. Elles font ça bien. J'ai aussi une amie en France, Isabelle, qui a fait ça. Hosanna. Alors peut-être qu'on peut justement, que cela soit béni. La bénédiction, ça passe à travers les autres. Dieu Tout-Puissant daigne bénir ses rameaux. Que nous portons pour fêter le Christ notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Non, c'est Saint Luc. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur, dans la paix du ciel et la gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, arrête tes disciples. » Mais
Il leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, des âmes bien intentionnées ont souhaité faire en sorte qu'il y ait des rameaux qui puissent être livrés. Alors il paraît qu'on ne peut pas. Bon, très bien. Ceci dit, on a trouvé une autre solution. De faire des rameaux, de faire des... et puis d'acclamer le Seigneur qui rentre à Jérusalem. Alors peut-être qu'il y a des pharisiens qui peuvent dire, non mais arrêtez. Jésus, non mais arrête tes disciples. Et puis Jésus leur dit, s'ils se taisent, les pierres crieront, alors que les pierres de notre maison, les pierres de notre confinement puissent aussi acclamer le Seigneur. Et bien maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Bien, vous pouvez aussi vous déplacer chez vous, pour vous rendre peut-être au pied de la croix qui est dans votre... chez vous, pour acclamer le Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. À l'entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants portaient des palmes et des rameaux d'olivier qui annonçaient la résurrection. Avec eux, nous chantons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, il sortit à sa rencontre. Avec eux, nous chantons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage du disciple pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent une bande de vauriens à mon tour. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui qui avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda « Quelle maladie a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge.
Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en le lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui. Avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Je parlais l'autre jour avec une personne, il est colonel à l'armée, et il me disait qu'il a l'habitude du commandement des hommes. Cette crise révèle les personnes, révèle le tempérament et le caractère des personnes. Il y a des personnes qui émergent, puis il y a des personnes qui se renferment. Il ne s'agit pas de juger, c'est simplement un constat. Il y a la passion du Christ, qu'on vient d'entendre et de lire, révèle aussi les personnes. Il y a des personnes qui crachent, il y a des personnes qui insultent, il y a des personnes qui tuent, qui tournent en dérision. Il
il y a quelques personnes qui suivent le Seigneur Jésus. Il y a la Sainte Vierge, Marie, il y a Saint Jean et les saints. Ils accompagnent le Seigneur Jésus. Alors que ce temps très curieux au niveau de l'histoire qu'on est en train de vivre, on espère qu'on va en sortir, comme Jésus est sorti du tombeau. Eh bien, que ce soit pour nous, à chacun et à chacune, en nouvelle résolution de vivre l'appel universel à la sainteté voulu par le Concile Vatican II, qui est le passage de l'Esprit Saint dans son Église. Oui, vous, grand-papa, grand-maman, maman, papa, enfant, personne seule, personne isolée, la sainteté. Ça révèle la personne. Et puis, Jésus a vécu aussi la souffrance, la mort. Alors, il s'unit à toute personne qui a ce virus, qui est aux soins intensifs. Les aumôniers le savent quand on va visiter les malades, les personnes âgées dans les halls. On touche la chair du Christ. La chair du Christ souffrante sur la croix, avec le cœur ouvert. Chacun est en notre Christ. Alter Christus. Et les malades, quand on va les visiter, vous les médecins, Valérie Dupont nous en parlait encore hier, les médecins, il y a 75 médecins en Lombardie qui sont morts. Il y a des infirmières. Eh bien, vous touchez la chair du Christ, la chair souffrante. Puissiez-vous un jour toucher la chair de Jésus ressuscité, puisque nous croyons à la résurrection de la chair. Professons la foi de notre Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu dans un moment de silence, aussi chez vous, autour de l'écran, en silence. Vous pouvez m'envoyer aussi vos intentions de prière par commentaire sur Facebook ou bien par message privé. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Prions pour Colette Brandt, pour qui nous célébrons cette messe de 30e. Accorde-lui la lumière éternelle et accorde à sa famille, qui est en communion de prière, puisqu'elle a bien demandé que cette messe soit célébrée pour Colette Brandt. Accorde à toute sa famille, ceux qui la pleurent, le réconfort de la foi, le réconfort de l'espérance, le réconfort de la charité. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Prions pour tous les malades, pour toutes les personnes dans les halls, pour tout le personnel médical. On applaudit à 21h. Tous ceux et celles qui font fonctionner notre pays, les chauffeurs de bus, les contrôleurs, les contrôleuses, les caissières, les policiers, la foule immense des personnes qui continuent de servir le pays et tous ceux qui doivent rester à la maison. Restons chez nous afin que nous soyons des personnes responsables pour obéir et écouter les conseils de sécurité, les conseils d'hygiène. Ô Seigneur, en ce jour,
écoute ma prière. Prions pour notre pape François, qui vit aussi dans la faiblesse ces jours, lui qui est touché aussi au poumon, lui qui est touché par une sciatique. Accorde lui de pouvoir vivre ces semaines saintes, cette semaine sainte, pour conduire toute l'Église vers son Seigneur, la gloire de la résurrection. Te confions les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, et nous tous, le peuple immense des croyants. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Et confiez au Seigneur toutes vos intentions dans votre cœur. Le silence sera notre manière de s'unir à ces prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Seigneur, toi qui as écouté les cris de ton Fils qui entrait dans la passion, écoute aussi les cris de notre cœur, les révoltes, les incompréhensions, les questions, les angoisses, les doutes. Toi qui es notre Père et qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit avec ton Fils ressuscité pour les siècles des siècles. Voilà, pour la quête, n'oubliez pas peut-être de faire un versement, peut-être aux conférences Saint-Vincent de Paul, ici au Christ-Roi, ou bien sur la paroisse de la cathédrale de Saint-Paul aussi. La conférence Saint-Vincent de Paul qui vient en aide à des personnes, il y en aura de plus en plus qui seront dans les difficultés, qui auront de la peine à boucler les fins de mois. Il y a la chaîne du bonheur, bien sûr, mais il y a aussi Caritas. Eh bien, alors, faites un don selon vos possibilités, mais pour les pauvres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables,
et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, la protège-la, d'elle la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Charles, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux et celles qui sont réunis autour des moyens de communication pour suivre la messe, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linglet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paul et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit dans ses mains très saintes le pain et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Te confions tout particulièrement cette messe de 30e. Colette Brandt. Te confions aussi Nicolas et Bernard. Te confions les défunts de nos familles, ceux que nous avons connus et que nous aimons. Les plus de 600 morts du coronavirus en Suisse. Tu es celle aussi de l'Italie, tu es celle de la France, de tous les pays. Nous confions les victimes des conflits, nous confions tous les morts. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre. Félicité et perpétue Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, Sainte Marguerite Bailly, Saint Pierre Canisius, Saint Nicolas, Saint Mère, Saint Protais, Saint Amédée, les saints de notre diocèse, les saints patrons. Saint Charles Borromée, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous les biens, créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. So I know that there is also English speaker that are following us. Ci sono anche persone che parlano l'italiano, che sono uniti nella preghiera. Wir haben auch die Deutschsprachigen, sie sind mit uns. Et le latin permet de nous unir dans la prière. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous, seulement si vous êtes confinés et puis dans la même famille, parmi les mêmes, la paix du Christ. Sinon vous faites comme ça, comme Mère Teresa. Il voudrait donner la paix aujourd'hui à un ami, il se reconnaîtra. Il aimerait, parce qu'il est papa, revoir ses enfants. Alors, 3 enfants. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion spirituelle à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Confions-nous à la Vierge Marie, c'est elle qui sera la plus fidèle à Jésus dans toute sa passion, quand on lui crachera dessus, quand on l'insultera, quand on le crucifiera, quand on l'insultera. Marie a la foi d'une femme. Et les femmes sont les premières qui sont associées à la passion de Jésus, et les premières témoins de la résurrection. C'est le génie féminin. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve. A te clamamus, exulex Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum
Seigneur soit avec vous. La bénédiction solennelle, il y en aura 3 phrases auxquelles vous êtes librement invités à répondre. Amen. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service, à celui de vos frères, jusqu'où va le don de la grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Effectivement, désespérément plutôt de diffuser cette messe aussi sur YouTube. J'arrive pas encore, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'iPhone, ça va bien, hein, c'est un iPhone 11, mais le Mac, je pense qu'il est trop vieux. Voilà, peut-être qu'il faut acheter un iPad, je ne sais pas. De toute façon, on était en communion de prière. N'oubliez pas, mardi, la messe chrismale avec notre évêque, Charles Borrero, via YouTube. On pourra renouveler les prêtres, les promesses sacerdotales. Et puis, les promesses baptismales et les laïques, eh bien, c'est samedi saint, hein, qui jaillit du baptême. Allez, bon dimanche, soyez sérieux, n'allez pas au dessin, n'allez pas faire la foire et la fête, il faut tenir bon dans cette épreuve qui nous est proposée. Bonne journée, profitez du soleil, et dans la forêt, à distance 2 mètres, désinfectant.